Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Meina pour les énergies du mois d'août 2019 et nous allons voir aujourd'hui les personnes du signe du poisson. Alors nous commençons tout de suite, donc je vous explique comment j'ai procédé, c'est comme le mois dernier. Donc j'ai effectué un tirage en croix avec ici les aspects favorisés, défavorisés, ici la vibration et ici le résultat. Alors nous commençons tout de suite par les aspects favorisés et nous avons le chariot. Donc déjà en aspect positif et négatif, nous avons deux lames majeures, ce qui semblerait nous dire que bon, il y a peut-être quand même un choix à faire ou quelque chose en tout cas qu'il faut changer ou amener dans sa vie. Alors le chariot, vous le voyez, il est là sur son chariot, il tient les rênes, il a deux chevaux, un qui veut plutôt aller à droite, l'autre qui veut plutôt aller à gauche. Mais dans le chariot, on a quelqu'un qui prend les rênes. On a quelqu'un qui se lance à la conquête. On est conscient de tout, on passe à l'action et on passe à l'action avec force et maîtrise. On a enfin les éléments en notre possession pour se dire bon allez, maintenant j'avance. Alors ce ne sera peut-être pas de tout repos, mais en tout cas, on vient de faire un choix et on s'y tient. Il y a aussi peut-être des fois dans la carte du chariot, dans les aspects positifs, on peut parler aussi d'un déplacement. Bon après, effectivement, c'est la période de vacances. Donc si vous avez prévu un déplacement, sachez que ce déplacement est bénéfique pour vous, en tout cas qu'il y a quelque chose, en tout cas que c'est encouragé. Alors bon, la carte du chariot, ça peut aussi représenter le travail, c'est vraiment la carte du boulot. Donc bon, il y a quelque chose qui peut être favorisé à ce niveau-là. On va voir après les différentes situations sentimentales, professionnelles, parce que finalement le tirage, votre tirage est quand même assez clair pour ce mois-ci. Il y a quand même quelque chose qu'il faudrait couper, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qu'il faudrait changer. On pourrait même penser d'ailleurs que ces derniers temps, avec la carte du chariot, et elle rentrera en résonance avec la carte de l'arcane sans nom, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que ces derniers temps, c'est comme si vous ne maîtrisiez pas la situation ou pas tout à fait. C'est comme s'il y avait une idée de bon, maintenant, il faut peut-être arrêter de s'obstiner dans cette direction-là. Il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait arrêter, quelque chose qu'il faudrait couper. Mais bon, on n'y arrivait pas forcément. Donc là, on est peut-être en train de se dire, maintenant, voilà, j'arrête de m'entêter. Finalement, je prends les rênes, je me lance à la conquête d'autres choses et j'y vais. Je trace droit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les aspects défavorisés, on a l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom, c'est l'arcane de la mort. Donc bien sûr pas la mort physique. Enfin, dans certains cas oui, mais là non. Et cette lame va nous dire qu'on est... Enfin, à la base, c'est une carte qui nous dit on redémarre, on fait de la place. Alors ça peut être douloureux, mais en tout cas ce sera salutaire. Mais elle rejoint la carte du chariot parce qu'elle nous dit on s'entête dans une voie stérile. Voilà. Donc on pourrait penser que ces derniers temps vous aviez du mal à laisser partir quelque chose. C'est-à-dire on sait qu'on doit arrêter, on sait qu'on doit mettre un terme à la situation, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Si par exemple c'est dans le domaine amoureux et que bon, il est temps de prendre une décision, il est temps de rompre parce que vous savez que la situation ne vous convient pas, bon, ça nous dit que vous savez que vous devez le faire, mais vous n'y arrivez pas encore, vous n'êtes pas encore prêt. Alors ça dit qu'il n'y a pas de rupture, mais finalement dans l'histoire, est-ce que vous êtes heureux? Ça peut être aussi des discussions qui pourrissent, on n'arrive pas à faire, ou ne pas arriver à faire le deuil d'une relation tout simplement. Alors, ce qui est très intéressant, et vous allez le voir après, c'est que on a comme vibration le 3 d'épée. Votre tirage est très simple, c'est pour ça qu'au final j'avance plutôt vite, je suis désolée. Le 3 d'épée, c'est une lame qui va nous parler de souffrance et qui va nous parler de douleur. Alors là, on est en plein dedans parce que on nous dit clairement qu'il y a une situation qui nous mine beaucoup. Il y a une situation dans laquelle on est dans le mental, on n'arrête pas de cogiter, on n'est pas bien, on n'est pas heureux, on est blessé, on souffre ou on peut avoir souffert ne serait-ce que de paroles, de quelqu'un qui nous a dit des choses pour nous blesser. On peut souffrir aussi d'une décision que l'on a prise ou dont on a été victime, mais en tout cas on est encore dans la souffrance et on est encore surtout dans la rancœur. Donc
ces trois cartes vont dialoguer parce que le chariot nous dit maintenant, ça suffit, on va prendre les rênes, on va se lancer à la conquête d'autre chose, de ce qu'on a décidé ou on ne sait pas encore, mais bon, le chariot en général il prend les rênes une fois qu'il a décidé, donc il y a quelque chose à couper ici, une situation qui ne vous rend pas heureux, une situation qui vous mine, une situation qui vous laisse dans la douleur et dans la rancœur encore, c'est-à-dire même si cette relation est terminée, mais bon, je pense qu'elle n'est pas encore tout à fait terminée étant donné qu'on a l'arcane sans nom dans les aspects négatifs, ou en tout cas elle est peut-être terminée, mais en tout cas dans votre tête elle existe encore, vous y pensez encore et vous n'arrivez pas à couper avec l'histoire. Donc là on nous dit clairement, maintenant il faut prendre une décision, la décision serait plutôt de couper, on est encore dans la souffrance, donc maintenant il faut avancer. Et avancer vers quoi? Vers un magnifique cavalier de denier. Pourquoi je vous dis un magnifique cavalier de denier? Parce que le cavalier de denier, c'est clairement la fiabilité. C'est quelqu'un de très concret, c'est quelqu'un de tangible. Alors il n'est pas forcément dans la communication, il n'est pas forcément dans l'action, mais il est dans quelqu'un qui apporte des garanties. C'est quelqu'un qui est fiable, il avance lentement, mais il avance sûrement. C'est même quelqu'un qui apporte des bonnes nouvelles. Et c'est presque de l'engagement d'ailleurs, c'est une carte d'engagement, c'est une lame qui va nous parler de rigueur, de méthode, limite à mettre en place une routine, quelque chose qui fera que vous arriverez à vous libérer de la douleur. Parce que pour l'instant, on a l'impression que vous étiez un peu entre deux eaux, à vous dire bon, il faut que je trouve un moyen, mais finalement, c'est peut-être pas très fiable. J'essaie de m'engager, mais finalement, j'ai peut-être les yeux plus gros que le ventre, ou finalement j'y arrive pas tant que ça, ou je vais faire ça, mais finalement j'arrive toujours pas à oublier la situation ou à me séparer. Donc là, clairement, si c'est dans le domaine amoureux, on vous conseille de rompre avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un, une histoire de toute façon qui ne vous rend pas heureuse, qui ne vous rend pas heureuse. Si jamais c'est une histoire qui est déjà terminée, on vous dit clairement de passer à autre chose parce que de toute façon l'histoire ne reviendra pas. L'histoire ne reviendra pas. Si c'est dans le domaine professionnel, on vous dit, bon, par contre, ça dit que vous venez de prendre une décision et que vous allez vous y tenir. Peut-être qu'il faut rompre avec un ancien travail, un travail qui ne vous correspond plus, un travail où ce serait, j'ai même pas envie de dire que ce serait un travail juste alimentaire, ce serait un travail qui ne vous épanouit pas, même un travail qui vous pèse et qui vous mine. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on vous dit d'aller chercher autre chose et de commencer par du concret. C'est-à-dire commencer peut-être à chercher, à regarder un petit peu ce que vous pourriez faire. Ce que vous pourriez faire à côté pour remplacer votre ancien travail, parce qu'il faudra couper avec ce travail. Et en tout cas, aller chercher quelque chose de tangible et de concret. Le chevalier de denier, c'est vraiment une très belle énergie. Ça dit qu'on a pris la décision, on va s'y tenir, on va sortir de la douleur, on va enfin réussir à rompre. Avec difficulté quand même, vous avez quand même du mal à rompre avec ce qui vous mine. Mais si vous arrivez à le faire, vous avez derrière quelque chose qui vous assure la longévité, qui vous assure en tout cas la suite. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, s'il y a une décision à prendre et qu'elle est dure pour vous, parce que c'est peut-être même la séparation qui va vous mettre un peu dans la souffrance, sachez que derrière, vous avez quelque chose de très concret qui arrive, en tout cas un chemin qui sera tout tracé, mais sous réserve que vous agissiez et que vous preniez enfin les rênes de votre vie. Parce que le chariot est dans les aspects favorisés, et ça vous dit qu'il est temps enfin de conduire votre propre chariot. Voilà, et bien écoutez les poissons, j'espère que je vous ai aidé pour cette guidance et je vous retrouve le mois prochain pour les énergies de septembre, peut-être même avant, je les mettrai aux alentours du 20 août je pense, ou du 23. Et sinon je vous dis à dimanche pour les énergies générales de la semaine. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.